Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Actualité dominée en Côte d'Ivoire par le début des épreuves écrites du BTS, le brevet de technicien supérieur. Ils sont 61 002 candidats répartis dans 131 centres à Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. Au Ghana, c'est la maladie à virus de Marburg qui inquiète. 2 cas de cette fièvre hémorragique, presque aussi meurtrière qu'Ebola, ont été enregistrés dans le pays. Voilà pour le programme. Vous faites toujours bien de vous informer sur RTU2. Comme annoncé en titre, les épreuves écrites du BTS, le brevet de technicien supérieur, ont débuté ce matin. 61 002 candidats composent dans 131 centres, 98 à Abidjan et 33 dans les villes de l'intérieur du pays. La première journée s'est ouverte avec les épreuves de composition française. Le récit d'Anissette Konablessing. 7 heures CBCG de Cocody, après les dernières révisions avant les compositions écrites. Muriel Adou, candidate au brevet de technicien supérieur, BTS section 2022, comme plusieurs autres candidats, affrontera aujourd'hui la première phase de cet examen, mais pas avant les dernières consignes laissées par le président du centre. Les épreuves se déroulent très bien. Nous avons pu lancer la première épreuve qui est la technique d'expression française et la mise en train avec quelques difficultés, ce qui est normal. Mais je pense que ça a bien commencé. Pour le moment, ça se passe très bien. Distribution de feuilles. Muriel et les autres candidats disent trouver les épreuves abordables. Dans la technique d'expression française, on demande de faire un résumé. Et il y a aussi des questions à répondre. Après ça, il y a les sujets de discussion à faire. Donc, je vais d'abord m'attaquer au vocabulaire, répondre aux questions et ensuite faire le résumé des sujets de discussion. Les sujets se déroulent en 2 parties. La partie vocabulaire et le sujet de discussion. Je trouve le sujet quand même abordable, ça peut aller. On verra la suite. Naturellement, nous sommes humains. Avant toute épreuve, il y a un peu de stress, mais avec la préparation, je pense que le but est devant, donc il n'y a rien. Un peu plus loin, dans ce centre à l'IPNET de Cocody, le président du jury rassure quant à la fraude. Les choses se passent bien. Pour avoir commencé à travailler depuis samedi pour les uns ou encore dimanche pour les autres. Il y a d'abord les mesures pratiques qui sont données par le ministère. Et puis bien entendu, on nous a tous donné un détecteur, n'est-ce pas, de métal que les gens peuvent intensément utiliser. Et aussi, mais nous comptons plus, n'est-ce pas, sur la confiance de nos surveillants. Au lycée classique de Cocody, après le passage de la présidente du centre, surveillants et étudiants sont à la tâche. Nous leur avons demandé d'abord lire, disons, le dos de leurs différentes convocations, puisque les consignes sont déjà préétablies, afin de pouvoir procéder, disons, à faire correctement notre travail. Ils ont compris que ce n'est pas de la méchanceté, mais tout simplement le respect strict des consignes données par les autorités. Je trouve le sujet très intéressant puisqu'il parle de l'immigration. Ce sujet va permettre aux Africains et aux jeunes de demain de voir comment nous pouvons faire pour développer notre pays, pour que l'Afrique puisse être réellement le berceau de l'humanité. Ce sont au total 61 002 candidats, dont 42 226 pour les filières tertiaires et 18 776 pour les filières industrielles, qui affrontent dans 131 centres repartis sur le territoire national les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS 2022 qui prendront fin le jeudi 21 juillet. Et a débuté ce matin également la phase répressive contre les boulangeries qui n'affichent pas les prix du pain. Le Conseil national de lutte contre la vie chère veille ainsi au respect du plafonnement du prix de la baguette de pain. En Côte d'Ivoire, la baguette standard de 174 grammes est plafonnée à 150 francs CFA, 200 francs pour la baguette améliorée de 232 grammes. Le constat du respect ou non de cette mesure dans nos prochaines éditions. Miss Belmondogo s'est rendue à Bobondotré pour soutenir la famille Fofana. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté matérialise ainsi la vision de la Côte d'Ivoire solidaire auprès de cette famille qui a absolument tout perdu dans les inondations survenues ces dernières semaines. Le récit de leur calvaire, diffusé dans notre journal du 3 juillet, n'a pas laissé la ministre indifférente. Asita Segodogo, Anissette Konan-Blessing. Les enfants Fofana, comme chaque matin, viennent revisiter leur maison détruite il y a quelques semaines par les eaux de pluie.
tout en espérant trouver une solution. La nuit du 21 juin, il y a eu une pluie, donc la pluie a fait tomber notre clôture et c'est pas habitable, donc on a essayé de quitter pour chercher à se relocaliser ailleurs. Cette famille a trouvé refuge chez des parents et amis. C'est ici que vit le frère aîné. Après l'inondation, c'est ici, il dort maintenant. C'est la maison d'un de mes petits, donc comme la maison n'est pas loin, donc je reste avec lui pour le moment. Assis en pleine réflexion, les membres de la famille Fofana sont loin d'imaginer la visite de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Miss Belmonde Dogo est venue constater les dégâts causés par les pluies et apporter son soutien matériel et financier aux sinistrés. Mais impacté en fait, lorsqu'on a vu les images, les vidéos, mais nous avons constaté tout à l'heure que les dégâts sont énormes. Et donc le gouvernement est venu apporter l'assistance à la famille Fofana. Ils recevront tout à l'heure une enveloppe pour leur permettre déjà de dégager tous ces gravats-là et ensuite voir dans quelle mesure remettre la maison à l'état des vivres et des non-vivres. Les enfants Fofana se sentent soulagés et chanceux. On ne s'entendait pas à tout ce que la ministère a fait pour nous. Beaucoup d'hommes ont eu des problèmes, mais ce n'est pas tout le monde qui a reçu ce genre de dons. Donc vraiment nous tenons à remercier la ministre et tout le gouvernement. Ibrahim Fofana avait lancé un cri de cœur aux autorités lors d'un reportage diffusé le 3 juillet dernier sur RTI 2. Ce que nous on aimerait dire actuellement, c'est les personnes de bonne volonté, les autorités compétentes, s'ils peuvent vraiment nous venir en aide pour la réhabilitation de notre maison, parce que c'est ce que nous gardons de nos parents. Un appel entendu par le gouvernement ivoirien qui n'est pas resté insensible à la situation de la famille Fofana. C'est devenu une tradition pour de nombreux enfants et jeunes musulmans à l'occasion des fêtes islamiques. Ils organisent une semaine après ces fêtes des sorties détentes. À l'occasion, des glaciers, des magasins de grande surface et même des réserves de faune refusent du monde. Cette seconde célébration est appelée Série Dimanchi, entendez le dimanche de fête. Le reportage de Yacouba Koulibaly et Maïssa Kogei. Dimanche 17 juillet 2022. Une semaine après la fête de Tabaski, c'est le Série Dimanchi. Une occasion pour les familles musulmanes d'effectuer des sorties détentes. Il est 12h40. Le zoo d'Abidjan accueille de nombreux parents et enfants. Moukaïla Adeboyi fait découvrir à ses 6 enfants le python de Séba et d'autres reptiles. Au bout d'un quart d'heure, les enfants ont droit à un goûter. Moukaïla Adeboyi explique les raisons de cette promenade au zoo. Mais les enfants ne connaissent pas, donc aujourd'hui, j'ai décidé pour venir, comme c'est la fête de Tabaski, ce dimanche-là, pour venir donner un peu du temps avec les enfants. Nous sommes en promenade, on a vu un peu les éléphants, les choses. En tout cas, le zoo, c'est bien. Je suis venue au zoo. Je vais regarder les animaux. Papa, je suis contente. Comme Moukaïla, Aboubakar Sissé et Eouma Bado ont choisi le zoo d'Abidjan pour instruire leurs enfants sur l'existence de certains animaux. Après la fête, on a décidé aujourd'hui de venir visiter le zoo parce que ça fait du bien à la santé et nous donne l'occasion de venir visiter aujourd'hui pour bien voir tout ce qu'on n'a jamais vu. Donc on compte à visiter partout avant de sortir. C'est de leur faire connaître les animaux qui ont l'habitude de voir à la télé mais qui n'ont jamais vu. Voilà, donc c'est l'occasion pour nous de leur montrer. Ça fait partie aussi de leur éducation. D'autres enfants sur place expriment leur satisfaction. Je suis venue regarder les animaux. Je voulais faire connaissance avec quelques animaux que je ne connaissais pas. C'est ma maman qui a voulu, elle n'a qu'à venir aujourd'hui pour venir voir. Comme aujourd'hui, c'est dimanche. Je gagne à découvrir de nouvelles choses, à me cultiver sur des animaux et peut-être d'autres choses qu'il y a dans le zoo. Anderson, responsable informatique au zoo d'Abidjan, nous donne une idée de la fréquence des visites. Le taux est assez bon. Voilà, comme vous pouvez le constater juste derrière, on a assez de monde qui sont là pour... Cap est mis sur la commune de Marcouri, où Ali Koulibaly a choisi un centre commercial comme cadre de divertissement et de détente avec sa famille. Passer du temps avec ma femme, juste, ça me fait du plaisir. Chaque année, Série Dimanchi est pour de nombreux parents et enfants une occasion de découverte. Plus de 1000 personnes ont bénéficié de traitements médicaux gratuits. Cette vaste opération de santé s'est déroulée dans les régions du Lodjibois, du Boclé et des Grands Ponts. L'action sociale est le fruit d'une collaboration entre des agents de santé américains et l'église internationale Foursquare. Cette 4e édition a permis de traiter plusieurs pathologies. Maïssa Kogei.
Nous aurons l'opportunité de revenir très certainement sur ce reportage sanitaire. Mais avant cela, après 3 bonnes années en Côte d'Ivoire, Léo Vinovesky, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, regagne son pays. Avant le départ, il est célébré par le Compendium des compétences féminines. Le COCOFSI rend hommage à un ami de la Côte d'Ivoire engagé dans la promotion de l'égalité homme-femme. Suivant le reportage de Clément Boko. Pour son appui constant à l'essor du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, COCOFSI, l'ancien ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, son Excellence Léo Vinovesky, reçoit ce jour un prix spécial. Une cérémonie d'hommage qui témoigne des bonnes relations entre les deux pays. Je suis une alumni de Machav, donc j'ai beaucoup appris et j'étais très heureuse d'apprendre avec l'ambassadeur qui est là et surtout de partager ce que je sais avec Israël. Et aujourd'hui, il s'en va. Quoi de plus normal? Il a fini sa mission de nous retrouver entre anciens de Machav et alumni de la chaire qu'il a contribué à former pour lui dire grand merci. Le diplomate se dit heureux de cette marque de sympathie à son égard et réitère l'engagement de son pays à œuvrer pour l'égalité des chances. Nous avons travaillé ensemble dans les différents domaines, notamment dans le domaine de la formation pour la femme, pour la paix, pour les valeurs démocratiques, les mêmes valeurs que nous partageons là en Israël. Et comme je dis beaucoup de fois, Israël, même si c'est un petit pays, il est un grand ami de la Côte d'Ivoire. Après 3 ans passés en terre ivoirienne, l'ambassadeur fait ses adieux sur une note de gaieté. Pendant sa mission, il a permis à plusieurs membres du COCOFSI de bénéficier de bourses d'études en ingénierie du genre. Le scout est l'ami de tous et le frère de tous les autres scouts. Voilà le thème de la première édition du Forum Scout interreligieux. Cette activité organisée par les scouts musulmans de Côte d'Ivoire a un seul objectif, favoriser un partage d'expériences entre les scouts de toutes les communautés religieuses du pays. Le reportage de Clarisse Kanyala, nous vous le proposerons dans nos prochaines éditions. Et comme annoncé en titre, au Ghana, c'est la maladie à virus de Marburg qui inquiète. 2 cas de cette fièvre hémorragique, presque aussi meurtrière qu'Ebola, ont été enregistrés dans le pays. 98 personnes identifiées comme des cas contacts sont actuellement en quarantaine, précise un communiqué des autorités sanitaires du Ghana. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décidé de faire tomber quelques têtes dans son administration. Il a relevé de leurs fonctions la procureure générale Irina Venediktova et le chef des services de sécurité. Ils sont soupçonnés de coopération avec la Russie. En plateau, Salif Ouattara nous a rejoint. C'est un bonheur de vous retrouver. Bonsoir Salif. Bonsoir Alassane. Avec vous, tour d'horizon de l'actualité sportive de ce week-end, taekwondo, athlétisme et football. Avant d'entamer les commentaires, voyons tout cela avec Jean-Sylvain Ressot. Bon point pour le taekwondo ivoirien lors des récents championnats d'Afrique senior hommes et dames de Kigali. Les éléphants taekwondoïnes se sont hissés sur la 2e marche du podium au classement général avec 2 médailles d'or signées Kobena Aaron François chez les moins 62 kg et Ruth Bagby chez les moins 67 kg. 6e titre africain d'affilée pour Bagby Ruth qui prépare ardemment les prochains JO de Paris 2024. Les 3 médailles d'argent ont été acquises grâce à Cissé Cheikh Salah, moins 87 kg, Traoré Aminata Charlène, plus 73 kg et Ibo Komba chez les moins 62 kg. Issa Diakité, moins 58 kg et Cissé Mariama, moins 57 kg, quant à eux, sont revenus avec le métal aux couleurs du bronze dans leur escarcelle. Autre discipline, l'athlétisme, avec les 18e championnats du monde de Gênes 2022. Le bilan à mi-parcours n'est pas reluisant pour les athlètes ivoiriens. Lancés sur le 100 mètres, Arthur Cissé-Gueux et Muriel Aouré n'ont pas dépassé le stade des demi-finales. Quant à Marie-Josée Talou, elle est tombée en finale, loin derrière les Jamaïcaines. L'Amphira FC est le premier club d'Atekoubé à rejoindre la Ligue 2, un événement que le député maire de la commune Paulin Claude Danhaut a tenu à saluer en recevant à l'hôtel de ville les membres du désormais club fanieur de la commune. Ce qui va se passer, c'est que le conseil municipal, déjà, pour cette année, en guise d'encouragement, leur a accordé 5 millions tout de suite, mais l'année prochaine prendra en charge le projet d'achat d'un véhicule de transport. La soirée s'est poursuivie dans une ambiance festive avec le vœu de monter en Ligue 1 dès la saison prochaine. Alors Salif, remarquable performance des éléphants taekwondoïnes. Une très belle performance justement parce que, figurez-vous, les éléphants taekwondoïnes se sont hissés sur la 2e marche du podium au classement général, ce qui veut dire simplement qu'on est monté d'1 point. Avant, c'était l'Égypte qui nous dévançait. Maintenant, les Ivoiriens sont
monter. Ils sont deuxièmes au niveau africain avec 7 médailles, dont 2 en or. C'est une très belle performance qu'il faut saluer. Et si c'est Cheikh Salah, notre champion national, n'y était pas loin, n'eût été sa blessure? Sa blessure, effectivement, et d'autres épreuves qui peut-être se sont ajoutées. On a senti en tout cas une certaine lourdeur dans les derniers gestes, pas trop d'affinité comme avant. Peut-être qu'il va falloir redoubler d'efforts, travailler encore pour que la gestuelle, la technique d'avant puisse revenir. Et que dire de Rick Bagby qui termine encore une fois avec une médaille en or? Elle est sur une pente progressive. En tout cas, on constate que c'est une évolution, jour après jour, compétition après compétition. On a retrouvé en tout cas Rick Bagby dans son arène. Figurez-vous, ça fait la 6e fois d'affilée qu'elle remporte cette compétition dans sa catégorie. Donc, ce n'est pas surprenant. Mais elle a quelque part dans le viseur les JO de Paris 2024 qu'elle prépare ardemment. Il faut la suivre parce que je crois qu'elle va monter d'un cran aussi au niveau de ces Jeux olympiques parce que de jour comme de nuit, elle travaille, elle fait des efforts et ça paye finalement. En athlétisme, Salif, ça tâtonne un peu avec Marie-Josée Talou qui termine sa course en 7e position avec un temps de 10 secondes. Difficile. On se pose vraiment des questions. C'est toujours dans le dernier geste qu'il y a quelques lenteurs, quelques hésitations. On a également vu la course de Cissé Gué-Arthur, qui est un jeune prometteur. On a également vu lors de cette demi-finale qu'il y a eu quelques hésitations en fin de course. Pourquoi est-ce que les athlètes ivoiriens se retrouvent à douter quand ils sont dans les derniers mètres? C'est une question qui se pose parce que normalement, quand on a vu la course, le début de Talou, la progression, la vitesse, on a estimé quand même qu'elle devait finir. C'est pas trop loin, peut-être pas sur le podium, mais pas trop loin quand même. La 7e place, c'est quand même loin. La 7e place, c'est un peu trop loin. C'est une régression. Le chiffre 7 nous a beaucoup suivi lors de ces championnats africains. Muriel Aouré a aussi fini à la 7e place. En demi-finale, elle n'est même pas arrivée en finale. Mais je crois que Muriel Aouré est à sa dernière grande compétition. Quand vous avez vu son âge, vous avez vu également sa progression. Normalement, c'était une dernière promesse. Et je pense que ne pas aller jusqu'en finale, elle va sûrement se contenter des compétitions, pas forcément les plus grandes, mais quelques-unes qui se déroulent aux États-Unis et qui peuvent lui rapporter quelques breloques. Et en football, après sa montée en Ligue 2 ivoirienne, l'Amfiara Sport d'Atekoubé bénéficiera bientôt de gros moyens. On l'a vu dans l'élément dans le reportage de la part de la municipalité. En tout cas, le ministre, qui est en même temps le député maire de la commune d'Atekoubé, Paulin Claude Danho, a promis de donner beaucoup plus de moyens à ce club. Figurez-vous, c'est le premier club d'Atekoubé, de cette commune, à se retrouver dans l'élite. La Ligue 1 et la Ligue 2 appartiennent à la Ligue professionnelle de football en Côte d'Ivoire. Donc, l'Amfiara Sport d'Atekoubé est désormais dans l'élite. Ce qui va se passer, c'est qu'il a prévu de donner 5 millions déjà, mais un conseil municipal va se réunir et va estimer à combien est-ce qu'il faut mettre cette dotation parce que quand on est en Ligue 2, ça nécessite des moyens beaucoup plus colossaux. De l'argent, c'est bien, mais est-ce que le projet sportif va suivre pour pouvoir d'abord se maintenir en Ligue 2 et penser plus tard à la Ligue 1, comme même si on a vu qu'en fin de reportage, on rêve du côté d'Atekoubé tout de suite de la Ligue 1? On rêve. Je pense que l'Amfiara Sport, c'est d'abord un projet qui s'est bâti sur un centre de formation. Donc, ça veut dire qu'il y a de la réserve au niveau de ce club. Ils ont formé des jeunes et ce sont ces jeunes-là qui, à 80%, forment cette équipe et qui ont réussi à faire monter cette équipe en Ligue 2. Maintenant, justement, quand on est en Ligue 2, on est dans l'élite, on va croiser le fer avec l'Africa Sport, avec d'autres clubs de renom. Il va falloir donc mieux se préparer, mais cela nécessite de recruter. Il faut effectivement avoir des jeunes qui sont costauds, mais recruter des joueurs qui sont expérimentés, qui connaissent bien le championnat national ivoirien. Merci beaucoup, Salif. C'était un plaisir de vous avoir. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis à Doropo, Teini et Nassian, des localités situées dans la ville de Bouna, dans la partie est de notre si beau pays. À demain pour un autre journal.